Lors de cette capsule, je vous présenterai différentes façons de déposer des photos et des vidéos de la vie de classe. La première sera via le flux des publications. La deuxième option via un Google Drive dont le lien sera intégré à Google Classroom ou finalement à partir de Google Photos dont le lien est également intégré dans Google Classroom. À l'interface d'accueil, vous y retrouvez l'onglet Flux des publications. Alors, on a dit qu'il était possible de partager différentes informations ponctuelles, des photos, des vidéos ou différentes documentations également sous fil de publication. Alors, c'est toujours la plus récente qui est dans le haut. Je peux publier à plus d'une classe à la fois. On a dit que je peux publier à tous mes élèves ou sélectionner des élèves en particulier. Je peux écrire le titre ou des informations. Je vais aller par exemple ici Projet Techno. Je vais aller ajouter et je pourrais aller chercher les images qui sont dans mon Google Drive. Également, je pourrais directement prendre des photos sur mon téléphone ou à partir de mon iPad, télécharger le tout dans mon Google Drive pour ensuite envoyer via Classroom. Ça pourrait être un lien qu'on va voir tout à l'heure, des fichiers qui sont sur mon poste de travail. Alors, si je viens ici dans mon Google Drive, alors je peux sélectionner plus d'une image à la fois. En appuyant sur Shift, je sélectionne la première, Shift la dernière et j'insère. Je peux choisir encore de publier à différents moments en appuyant sur mon petit triangle vers le bas ou je peux publier directement au moment de l'intégration des photos. Alors, voyez ici ce que ça donne. Ce qui sera intéressant, c'est que je vais pouvoir appuyer sur une première photo et naviguer d'une photo à une autre. Alors ça, c'est une première façon de pouvoir intégrer via le flux des publications. Une deuxième option serait de se rendre dans Google Drive, dans son Drive personnel, et dans le Drive, d'ajouter un nouveau dossier. Je pourrais l'appeler Photo 2021 ou le titre que vous souhaitez donner. J'ajoute le tout. Alors, j'ai Photo 2021. J'appuie dessus et je vais pouvoir intégrer ici différentes photos. Alors, je pourrais importer un fichier à l'intérieur, je pourrais créer des nouveaux dossiers et tout ça va s'actualiser. Mais pour le partager via mon Google Classroom, qu'est-ce que je vais vouloir faire? C'est d'obtenir le lien partageable de ce dossier-là. Alors, je vais obtenir le lien partageable et ce que je vais faire, c'est que je ne veux pas que ce soit limité seulement à certaines personnes ni à des gens, en fait, ça va être des gens de la commission scolaire parce qu'il va y avoir une connexion csdq.net en mode lecture. Alors, je vais copier le lien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir à l'intérieur de mon Google Classroom et je vais aller sous mon onglet Travaux devoirs parce que je ne veux pas nécessairement que ça se perde dans le fil des publications. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un thème qui s'appelle Photo. Alors, dans mon thème Photo, ici, je vais pouvoir y intégrer un lien vers ce dossier-là. Alors, si je reviens sur mon onglet Travaux devoirs, je vais aller créer de la documentation, nos photos et vidéos 2021. Je peux ajouter une description. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un lien. Alors, je vais avoir le lien vers le dossier et tout ce que je vais glisser à l'intérieur du dossier, on va pouvoir le consulter. Je publie le tout. Aucun thème, pardon, je vais aller mettre dans le thème photo. Je publie le tout. Alors, vous verrez que si je viens ici dans mon Drive, je vais importer un fichier.
Alors, si j'étais sur mon iPad et que je savais que j'avais pris différentes photos, vidéos qui sont dans ma pellicule, voici la façon dont je pourrais venir directement les intégrer dans mon Google Drive et que le tout s'actualiserait via mon Google Classroom. Alors, je viens dans mon Google Drive. J'ai un dossier qui s'appelle Photo 2021. Je vais pouvoir ajouter, téléverser finalement différentes photos et vidéos qui sont sur ma pellicule. Alors, je pourrais aller chercher différentes images qui s'y trouvent. Je téléverse le tout. Puis dorénavant, dans mon environnement élève, je vais aller vous montrer ce que ça fait maintenant qu'on a ajouté différentes photos dans le dossier. Alors, je vais aller dans Travaux devoirs. J'ai un thème qui s'appelle Photos. Alors, c'est ma plus récente publication ici. Alors, je peux cliquer pour consulter les différentes photos qui se trouvent à l'intérieur et qui ont été ajoutées directement de mon appareil iPad. La dernière option, finalement, serait d'utiliser ce qu'on appelle Google Photos. Alors, on a l'application Google Photos. On vient donc à l'intérieur de notre application. On peut se créer des albums. Alors, dans mon album, je vais créer un album. Je pourrais écrire année scolaire 2021. Je peux directement aller sélectionner les photos. Ensuite, je vais décider d'inviter à rejoindre l'album soit des personnes ou plutôt copier le lien. Autoriser toutes les personnes qui disposent du lien à voir les photos puis les personnes qui sont ajoutées à cet album. Alors, je crée un lien. Je copie le lien qui a été généré. Et voici maintenant que j'ai un album qui s'appelle Année scolaire 2021. À l'intérieur, je vais pouvoir aller sélectionner des photos de mon album. Alors, je peux sélectionner plus d'une photo qui sont dans mon application Google Photos et qui seront alors transférées dans l'album. J'ai copié un lien. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais créer de la documentation. Je vais écrire ici Google Photos.